Et à la une de l'actualité, Mélodie, l'ouverture des candidatures au sénatorial. Et oui Mathieu, elles auront lieu le 28 septembre prochain dans les 2 départements alsaciens. Les candidats ont depuis ce matin et jusqu'à vendredi pour se faire connaître. 5 sièges de sénateurs sont à pourvoir dans le Bas-Rhin, 4 dans le Haut-Rhin. Les futurs sénateurs alsaciens seront élus par un collège de grands électeurs composé de conseillers généraux, régionaux et municipaux. 3 listes se sont déjà déclarées. Le tribunal administratif de Strasbourg a rendu son ordonnance. Le maire de Heiteren ne sera pas poursuivi. En effet, Dominique Schmitt avait été convoqué devant la justice pour avoir refusé d'ouvrir l'école mercredi matin en guise de protestation contre la réforme des rythmes scolaires. Le maire d'Heiteren a affirmé à la barre qu'il ne réitérerait pas l'opération. Le tribunal administratif de Strasbourg a rendu un non-lieu, rejetant ainsi les demandes de poursuite de la préfecture du Haut-Rhin. Un rapport de la Cour des comptes épingle à nouveau le siège du Parlement européen de Strasbourg. 114 millions d'euros, ce serait selon la Cour des comptes l'économie annuelle réalisée en cas d'un déménagement définitif de Strasbourg à Bruxelles. Un calcul peu favorable aux partisans de Strasbourg dans la bataille du siège. La prochaine session parlementaire, qui aura lieu du 15 au 18 septembre, risque d'être largement tournée autour de ce document. Et le lancement national des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif a eu lieu aujourd'hui à Strasbourg. Un événement créé dans le Bas-Rhin en 1996, mais qui s'étend désormais à toute l'Europe. Portes ouvertes, expositions, concerts, près de 900 événements seront organisés dans 30 pays. Quel est l'objectif de ces manifestations? Réponse avec Claude Blore de l'Association européenne pour la préservation de la culture juive. C'est de montrer en Europe que depuis 2000 ans, la présence juive a apporté à tous les pays européens énormément de bien-être, même s'il y avait des choses tristes, parce qu'effectivement en Europe, il y a eu des choses tristes. Mais avant la Shoah, il y a eu de la culture. Cette culture a amené à l'Europe des bienfaits. Et nous tenons à promouvoir justement la culture juive et l'histoire du peuple juif dans les différents pays européens. La technologie s'invite dans les musées, exemple la Cité de l'Automobile de Mulhouse. En effet, Mathieu, la Cité de l'Auto propose désormais de parcourir les allées de manière ludique et numérique grâce à des tablettes. Mises à disposition du public, que ce soit dans le cadre de sorties scolaires ou familiales, elles permettent une nouvelle approche de la visite. Reportage de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Une visite ludique de musée, c'est désormais possible. La solution, une tablette numérique sur laquelle travaillent les enfants. Vidéos, photos, sons, images, quiz, les enfants doivent résoudre une multitude d'énigmes qui les conduiront à la voiture disparue au début de l'histoire. La collection du musée de l'automobile à Mulhouse est telle que la créatrice de ce parcours numérique a dû faire des choix. On a mis les voitures incontournables essentiellement et d'autres voitures qui pouvaient être intéressantes par rapport à l'intrigue. C'est vrai que la Rolls-Royce Silver Ghost, la voiture fantôme, est une voiture mystérieuse, que les voitures qui prennent des formes animales comme la coccinelle ou la baleine Arzens peuvent être. L'image du jour, c'est signé Olivier Anne. L'image du jour, c'est Japet, fils de Dionysos et de Volga. Ce loutron est né au centre de réintroduction de Unavir et se porte comme un charme. Une loutre alsacienne, c'est quand même plus mignon que ces centaines de chatons qu'on voit sur Facebook, non? Et on passe tout de suite à la météo de votre journée de mardi. Vous retrouvez tout de suite Léa Paris. Retrouvez les dernières tendances bain et carrelage chez Alsace Carreau et appréciez le vrai choix, la qualité et le service personnalisé. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de commencer la semaine en votre compagnie. Malheureusement, notre beau soleil de septembre semble flancher et laisse place à la grisaille sur l'ensemble du territoire alsacien, avec un voile nuageux plus dense dans le Haut-Rhin et des risques d'orage à Bâle. Les températures resteront stables, comptez une minimale de 11 degrés à Sarre-Union, 13 degrés pour Lembach et 15 degrés dans le reste de la région. L'après-midi, le temps se gâtera et le voile nuageux sera plus dense à Strasbourg. Comptez des orages dans le sud de la région, à Mulhouse, Bâle et Fribourg. Les températures, heureusement, ne baisseront pas. Comptez une minimale de 20 degrés à Mulhouse et 22 degrés pour le reste de la région alsacienne.
Mercredi, c'est le monde à l'envers. Nous aurons du soleil dans le nord et des nuages dans le sud. Les températures moyennes seront de 18 degrés dans le Bas-Rhin, 18 degrés également en Allemagne, 16 degrés dans le Haut-Rhin et 15 degrés à Bâle. Demain, nous serons le mardi 9 septembre 2014. Nous fêterons les Halins. Le soleil se lèvera à 6h56 pour aller se coucher à 19h54. Nous perdons donc 3 minutes de soleil. Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.